Laporta a regagné, mais qui est choqué? Qui est choqué? À partir du moment où un président comme Fonte ose déclarer que Laporta est un pire président que Bartomeu, il n'y a rien à gratter de l'autre côté. Moi, tout ce que j'ai retenu de la campagne de Fonte, c'est qu'il faisait que critiquer Laporta. Et tout ce que j'ai retenu, il était plus préoccupé par Laporta qu'autre chose. De toute façon, quant à le soutien des joueurs, qui sont venus voter spécialement après le match pour lui, la famille des joueurs sont venus voter. Et tout ça pourquoi? Parce que Fonte avait attaqué Olmo. Et Olmo a incité tout le vestiaire à voter. Il en a fait une affaire personnelle. Et pour moi, l'image de la soirée, c'est cette image. Après avoir tapé Séville, Laporta qui lève la main de flic et qui crie « Flic, 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 flic ». Les votes n'étaient même pas sortis que Laporta, il était déjà en train de danser, les gars. Il n'y avait rien à gratter pour la concurrence, absolument rien. Il a tout simplement écrasé Fonte. Et la vraie question que je me pose, c'est comment Xavi se sent maintenant. Il y a eu plus de 48 000 votes de la part des socios. Maintenant, vous deux, on vous regarde. Tout ce qu'on attend, c'est un mercato. Actuellement, ce dont on a le plus besoin, c'est un neuf. On a besoin d'un neuf. La saison prochaine, avec Lewandowski et Ferran Torres, on va pas tenir. On veut un neuf, on veut un mercato. Tu as dit qu'on allait être au 1 pour 1. On se donne rendez-vous en été. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. C'est officiel les amis, Joan Laporta reste le président du FC Barcelone, n'en déplaise à ses haters. Et une chose est sûre, Laporta n'a laissé aucune chance à Victor Fonte. On est à 75% des votes comptabilisés et on est déjà grossièrement à 70% contre 30. Une victoire écrasante donc, mais prévisible. Tout au long de la journée, des personnalités aimées dans la sphère du FC Barcelone sont venues présenter leur soutien à Laporta. On a eu par exemple la femme de Johan Cruyff. On a eu également Sergio Busquets qui est venu saluer chaleureusement Laporta. Ce dernier l'a ensuite accompagné jusqu'à l'urne pour qu'il vote et on imagine qu'il a voté pour lui. Un soutien à distance cette fois, celui de Samuel Eto'o. Il a d'ailleurs envoyé un message de soutien très chaleureux envers Laporta. On a eu bien évidemment des joueurs de l'équipe première avec Gavi, Araujo. On a eu bien sûr Pedri. Il est d'ailleurs venu avec son père qui lui aussi a le droit de voter et il a voté pour Laporta. On a eu bien évidemment la pièce maîtresse de Laporta dans ces élections, Hansi Flick. Par contre, je suis pas sûr qu'il ait voté. Pour ceux qui ont l'information, dites-le moi en commentaire. L'une des images les plus fortes et les plus symboliques de cette journée de vote, ça a été la rencontre entre Laporta et des joueurs de l'équipe première, des joueurs de la Masia qui plus est. Et ils ont entamé des chants de supporters et fêté par la même occasion la large victoire contre le FC Séville, 5-2. Et c'est un symbole fort, comme je l'ai dit, parce que ça reste des enfants de la Masia, des enfants du club. Et quand on sait l'amour inconditionnel que portent les socios pour les enfants du club, tout le monde a compris, et Victor Fonte lui-même, que Laporta avait déjà gagné d'avance. On a eu le droit également à l'arrivée du roi du football, Lionel Messi. Il est venu voter en toute discrétion, mais n'a voulu apporter son soutien à aucun candidat. D'ailleurs, il n'a répondu à aucune question des journalistes. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi je suis persuadé qu'il a voté blanc. Parce que je doute qu'il vote pour Laporta, mais je pense surtout qu'il ne votera jamais pour Victor Fonte, parce qu'il l'a utilisé pour sa campagne, alors que lui, il a rien demandé. Et la Pulga, je pense qu'il doit en avoir marre qu'on l'utilise pour des campagnes présidentielles. Victor Fonte a été l'un des premiers à apparaître devant les caméras, a annoncé à tout le monde sa défaite, du coup par la même occasion la victoire de Laporta, et il en a profité pour appeler le club à plus de modernité afin de pouvoir permettre aux socios qui sont à l'étranger de voter. Sur ce coup-là, on peut que lui donner raison puisqu'on a eu que 42% de participation. C'est le chiffre le plus bas depuis 1997. Tout ça parce que depuis quelques années, on a le droit d'être socios même quand on est à l'étranger, mais par contre, on ne peut toujours pas voter à distance. En tout cas, Victor Fonte a laissé entendre qu'il se préparait déjà pour les prochaines élections, mais qu'en attendant, il invite tout le monde à apporter son soutien au président. En tout cas, le mandat de la reconstruction est sur le point de prendre fin. Mais ce n'est pas fini en réalité parce que dès lundi, Laporta va devoir se retrousser les manches puisqu'on est dans une période où on va commencer les premiers audits. Ensuite, on va enchaîner avec la fin de l'exercice comptable et pour finir, le mercato d'été. Ce n'est qu'après ça que Laporta commencera réellement son nouveau mandat, le mandat de la domination. Moi, de mon côté, je n'espère qu'une seule chose, c'est qu'on commence la contre-attaque pour cette affaire Negreira. En tout cas, dites-moi vous en commentaire ce que vous attendez de Laporta pour son prochain mandat. Quant à moi, je vous dis à bientôt et visca Barça. Connaissant le vieux par Laporta, la nuit a été très agitée après la victoire écrasante aux élections. On le savait déjà, je l'avais déjà dit, même si j'étais pas pour Laporta. On a aperçu Laporta en boîte de nuit, grand fêtard qu'il est, grand chicheur qu'il est. C'était évident qu'il allait célébrer ça de la meilleure des manières. En tout cas, les femmes de Barcelone, faites Bellec. Parce que de base, c'est pas forcément le foot qu'il aime en priorité. Bref. Le contraste est là avec les larmes de Victor Fonte. En tout cas, Laporta nous a offert une danse qui peut devenir un mème dans pas mal de situations quand ça va bien aller du côté du Barça. Félicitations au président Laporta. Oui, je suis pas le seul, je suis pas dévasté, non. Il y a eu des choses positives, il a redressé le club, il y a eu des choix à faire à moyen terme, il les a fait, ce qui nous a permis d'être là en 2022 avec des recrues. Donc on attend simplement que vous remplissiez les promesses que vous avez dit là pendant ces 2 dernières semaines, on verra. En montage, j'ai oublié que je voulais dire ça aussi, c'est qu'il a parlé numéro 9 et qu'il promet Boyan. Faut pas se foutre de nous, hein. Faut pas se foutre de nous. On a des anciens, on a vu Samuel Eto'o lui apporter le soutien. Là, je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas, il y a Onana ici. Bref, en fait, c'est un poids lourd. Il est respecté, il a les connaissances, il a tout en fait. Fonte n'a pas fait assez. Donc là, dans les 5 prochaines années, il y a des défis qui attendent Laporta, notamment le stade à terminer, plusieurs mercatos à aller chercher pour renforcer cet effectif, parce qu'on voit qu'on a
un 11 depuis longtemps et que voilà, l'Europe, on va pas y arriver en Champions League si on ne renforce pas l'effectif.